Mais j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait du bien de savoir que vous suivez ce message. Vous êtes là. Ça me fait du bien de savoir qu'aujourd'hui nous serons encore bénis, richement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est fidèle et lui qui est là pour nous aider, pour nous assister, pour nous faire sortir de l'impasse, pour nous faire sortir des situations difficiles. Il est là, Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien avant de partager, prions. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui as choisi cet auditoire, le frère, la sœur qui me suit en ce moment. Mon Dieu, mon roi, je déclare qu'il soit réellement béni et que tu le fasses sortir de l'impasse où il se retrouve, parce que à l'issue de ce message, il y aura une foi immense, une ferme assurance qui sera incarnée en lui. Et de par cette foi, petite que le soit, Seigneur Jésus-Christ, exauce son vœu et qu'il trouve gain de cause. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Alléluia. Nous sommes là. Moi, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Abéli. Et aujourd'hui, nous allons partager sur un thème que vous connaissez très bien. Vous avez déjà eu à entendre ça dans vos églises, même au cours de la route par les évangélistes. Mais aujourd'hui, permettez, souffrez que moi aussi je parle. Peut-être qu'il y aura une particularité différente de ce que tu as eu à entendre. Peut-être que nous serons sur le même diapason. Mais l'important, c'est que tu sois concentré pour écouter réellement ce que Dieu veut te parler au travers la bouche de son serviteur. Nous serons dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1er à 6. Je prends ma Bible. Si tu as la tienne, prends aussi, comme ça on lit ensemble. Actes chapitre 3, versets 1er à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Lève-toi et marche. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère et ma soeur, que je déclare aussi qu'à l'issue de cet enseignement, que tu te lèves et que tu marches. Tu peux te poser la question, comment je peux me lever? Je me lève tout le temps et je marche. Oui, c'est lui à qui on a donné cette recommandation. C'était un impotent. Il était boiteux de naissance. Ses nerfs ne fonctionnaient plus. Ses os ne fonctionnaient plus normalement. Et il était dans une infirmité qui avait plus ou moins 40 ans. Et il s'habituait. Il ne savait plus que c'était anormal. C'est une vie imposée. Mais il oubliait que c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste un jour. C'est vrai. Vous êtes aussi infirme. Vous êtes aussi infirme que moi. Ah oui. Vous demandez comment est-ce que je suis. Je le suis. Mais bien sûr. Examinez-vous. La haine là qui vous anime. Mais c'est une infirmité.
c'est une infirmité. Vous ne voulez voir personne émerger. C'est une infirmité, non? La méchanceté que vous avez, n'est-ce pas une infirmité? Bien-aimé, c'est une infirmité. C'est une infirmité. Le trop de calomnie que vous portez, mais c'est une infirmité. Vous ne voulez voir personne avoir le même standing que vous. Mais c'est une infirmité. Vous êtes méchant. Quand vous êtes dans l'église, il n'y a que vous la référence. Mais c'est une infirmité. Vous ne voulez pas voir personne d'autre émerger. Mais c'est une infirmité. Vous êtes dans la chorale. C'est toujours vous la référence. Mais c'est une infirmité. Quand les autres prêchent, ils ne savent pas. C'est quand toi tu prêches que Christ est descendu. Le Saint-Esprit vous a animé, vous a habité. Mais pour les autres, ça c'est une infirmité. C'est une infirmité. Nous le sommes par notre comportement. Et nous devons avoir le temps de suivre ce message pour comprendre que de la même manière que Christ avait fait avec ce boiteux, il peut aujourd'hui même faire avec moi et me faire sortir de cet état d'infirmité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère infirme avait de la compagnie. Ah oui, il avait de la compagnie. Et cette compagnie-là, tous qui devaient se lever le matin, aller frapper à sa porte, le récupérer et aller le placer au temple pour qu'il demandât l'aumône, il ne le faisait pas gratuitement. Cette compagnie avait un caractère lucratif. C'était une compagnie de capitalistes. Sans intérêt, ils ne font rien. C'est ça. Sans intérêt, ils ne t'aident pas. Ils sont nombreux tout autour de nous. Ils sont nombreux. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de service, à l'école où nous les trouvons, même au champ, dans l'église aussi. Ils sont là. S'ils doivent t'aider, c'est lorsqu'il y a un intérêt. S'ils n'ont pas d'intérêt, ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Ceux-là, ils sont très méchants. Le mal et le pire, c'est que c'est sur ton dos qu'eux font leurs projets. Ils investissent sur ton dos. Ils construisent sur ton dos. Ils sont en train de jouir de ton étoile, de tout ce que Dieu a mis en toi pour que tu sois heureux. Eux récupèrent ça. Moyennant une condition. Parce que c'est eux qui t'accompagnent. Et ils le font parce que toi-même, inconsciemment, tu as tu as ouvert cette brèche-là. Voilà l'incombe. Il le transportait. Dès qu'il le déposait au temple, il se mettait à côté. Pourquoi? C'est pour surveiller tout ce qui entrait comme offrande. Pour qu'au soir, dès qu'il devait le récupérer, qu'il commence par compter l'argent qu'il y avait dedans. Comme si c'était eux le premier bénéficiaire. Voilà comment ils se jouent de nos étoiles. Voilà comment ils sont méchants. Ils sont tout autour de nous. Ils sont tout autour de vous. Et vous les aimez tant. Mais c'est que eux ont en leur cœur. Si Dieu te permettait, il te donnait les yeux spirituels et que tu voyais ce qu'ils avaient dans leur cœur, tu ne pouvais même plus t'approcher d'eux. Mais parce que la Bible nous dit qui sommes-nous pour juger? C'est comme ça nous avons ce grand cœur, nous les rapprochons. Mais eux ne viennent pas avec ce sentiment de compassion. Ils viennent pour nous mettre dans une situation plus difficile qu'auparavant. Nous rendre des coups
difficiles dans notre parcours, notre vie, ils sont là. Du matin au soir, c'est toi qui demandes le monde. Tu es dans des travaux difficiles dans une entreprise quelconque. Tu es au champ. Tu es sur la route, sous le soleil, sans parasol. Sous la pluie, sans parapluie. Tu cours ça et là pour chercher de quoi mettre sous la dent. Et pourtant, cette situation, tu ne devais pas la traverser. Mais seulement eux, ces personnes-là de mauvaise foi, cette compagnie-là, à un moment donné de ton histoire, de ta vie, ils ont pris le contrôle de tout ce qui t'appartient. Ils ont pris ce contrôle-là. Et dorénavant, ils ont commencé à gérer ta vie. Les méchants. Des visages, ils nous donnent une autre apparence, mais leurs fonds sont des sanguinaires. Ils nous mettent dans une situation pas possible. Imaginez mon frère, ma soeur. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dira que le projet qu'il a formé pour nous, ses serviteurs et servantes, ce sont des projets de bonheur, de bénédiction. Mais est-ce que nous sommes dans le bonheur? Est-ce que nous sommes dans la bénédiction? Seulement, à notre naissance, cette compagnie de gens, des malfrats, des haineux, des rancuniers, ont délégué des gens pour toucher à nos étoiles. Et ils ont pris nos étoiles, ils ont pris leur contrôle. Dans leur monde maléfique, là, un monde satanique, il faut des incartations sur nos personnes et ils s'enrichissent de nos étoiles. Ils s'enrichissent de ce qui nous appartient. Et voilà, c'est vraiment triste. Et notre importuné, boiteux, notre frère, notre sœur, était toujours transporté comme ça. Parce qu'ils n'avaient aucune autre possibilité. Parce qu'eux étaient capables de lui dire, bon, sur la somme perçue aujourd'hui, si c'est 100 000 francs, on te donne 10 000. Nous prenons 90 000 francs. Ils faisaient leur projet avec l'argent récupéré par la sueur. C'est triste, ces gens sont très méchants. Dieu vous a rendu grâce. Vous avez un petit rien. Vous dites, bon, ma famille, venez, on reste ensemble. Non, ils ne viennent pas pour rester ensemble chez vous, mais ils viennent pour commencer à communiquer. Voilà, ici, on a pris du thé avec du lait. Là, non, ici, chez nous, c'est toujours les manioc. Oh non, non, on va faire, c'est pas grave. Vous êtes méchants. Vous n'avez pas du cœur. Pourquoi vous devez continuer à vous comporter comme ça? Qu'est-ce que vous avez gagné dans ce monde-là? À part nuire la vie des autres, qu'est-ce que vous avez gagné? Mais ce jour, aujourd'hui, avec la foi qui m'anime, je sais que plusieurs d'entre vous seront au chômage. Le contrat sera résilié aujourd'hui. Même si c'était pendant mon enfance que vous avez eu à toucher à mon étoile, mais par ce message, je déclare que ce contrat soit annulé. Et Christ que je sers prendra une nouvelle résolution, comme il a fait avec le boiteux. C'en est trop. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Et voilà ces jours-là. Pierre et Jean, comme ils étaient fidèles à leur coutume, le jour de la prière, ils devaient s'y rendre. Ils sont passés par là. Notre frère était là aussi, le boiteux, sous le soleil. Et ceux qui l'accompagnaient jouaient. Je ne sais pas, ils avaient quel jeu à côté là-bas. Ils passaient leur temps, ils pouvaient s'enivrer,
Et la facture devait sortir dans le lot de ce que l'importuné recevait. Certains pouvaient même appeler leur femme, madame. Aujourd'hui, je vois qu'il y a trop de gens qui ont sollicité notre importuné. Alors, je préfère que tu vas te voir avec telle personne. Comme ça, tu prends même la viande. 1 kilo, 2, ça peut aller. Au retour, j'espère que nous allons payer. Ils font ces projets. Mais les concernés lui-même est là sous le soleil. Même pas de l'eau à boire. Sous le soleil. Regarde comment tu fais des courses toute la journée. Tu te lèves, tu n'as aucun programme en toi. Je vais seulement en ville. Je vais seulement voir telle personne. Tu n'as aucune conviction. Mais eux, ceux qui ont pris en charge nos étoiles, ils sont en train de te téléguider. C'est pénible, mon frère. Mais aujourd'hui, je suis en train de te communiquer la foi. Je te dis qu'aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose. Crois seulement. N'aie plus peur. Enlève des doutes en toi. Sache que notre Seigneur Jésus-Christ, celui que toi et moi nous servons, est le seul et le vrai consommateur de la foi. Aussi longtemps que nous avons la foi en nous, il habitera en nous. Mais à l'opposé, le doute, la peur, c'est la nourriture du diable. Aussi longtemps que tu doutes, sache que tu fais habiter le diable en toi. Aussi longtemps que tu as peur, sache qu'il est en toi. Aujourd'hui, je préfère que tu enlèves ça. Tu enlèves aujourd'hui. N'aie même pas une fixation sur une personne quelconque dans ta famille, dans ton quartier. Non, c'est un esprit. Ils agissent par des esprits. Nous devons nous fixer à ces esprits-là qui nous rendent la tâche difficile, qui nous ont mis dans cette situation d'infirmité pendant longtemps. C'est à ces esprits-là que nous allons nous attaquer. Pas aux individus, ils sont innocents. Mais l'esprit qui leur anime là, c'est cet esprit-là que vous et moi allons attaquer. Parce que Dieu que nous servons entend nos prières. Parce qu'il nous dira qu'avant même que tu ne parles, je sais de quoi tu veux parler. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, fais-lui part de ta situation. Fais-lui part de ta difficulté. Fais-lui part de tout ce qui bloque en toi pendant que tu écoutes ce message. Commence à lui faire part parce que ce maintenant, au même instant, dès qu'il l'a fait pour ce boiteux, il peut le faire avec toi aujourd'hui même. Garde la foi ferme, mon frère, ma soeur. Garde cette foi ferme, qu'elle ne chancelle pas. Ne t'apitoie plus sur ta vie. Ne te confie pas aux gens qui peuvent te retenir dans cet état-là de peur, de crainte, de doute. Non. Christ est là pour te donner la force, le courage au travers de son serviteur que nous sommes. Aujourd'hui, il peut faire quelque chose avec vous. C'est aujourd'hui. Il dira à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la main de Dieu? Il te le répète aujourd'hui. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, est-ce que Dieu ne t'a pas dit ça? Que si tu crois en lui seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il ne t'a pas dit. Ne crois pas en moi, je ne suis qu'une outre neuve que Dieu utilise. Ne crois pas à ton pasteur, ne crois pas au prophète, ne crois pas à l'évangile. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Eux, ce sont des instruments que Dieu utilise. Tu leur dois du respect, c'est vrai. C'est vrai. Mais croire en eux, croire aux individus, c'est un péché. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec qui qu'il soit. Crois en Jésus-Christ. Mets ta foi en lui. Et elle peut faire quelque chose aujourd'hui. Le boiteux ne s'y attendait pas ces jours-là. Pierre et Jean, et aussi, n'y pensaient même pas ça. Parce qu'ils passaient par là toujours. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ce jour-là, le boiteux fixa le regard sur Pierre et sur Jean. De par ce regard, Pierre et Jean comprenaient qu'il y avait quelque chose qui était en train d'être communiqué. Pierre se rapprocha du boiteux, de même que Jean. Et le boiteux, dans ce regard, il y avait un fait anormal. Parce qu'il avait un regard physique. Et le regard physique ne voit que le bien matériel. Il se dira, bon, comme ils sont bien habillés, peut-être qu'ils vont m'offrir beaucoup. Alors que ce n'était pas le cas. Pierre et Jean, comprenant le langage de ce regard, ils l'ont rapproché. Et donc ils lui ont dit, regarde-nous maintenant attentivement. Bien-aimé, je t'invite aussi à regarder maintenant Jésus-Christ attentivement. Mais le boiteux, quand il le regardait attentivement, il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Pas de manière spirituelle, mais peut-être qu'une somme d'argent et un peu de lingots d'or, tout ça. Ah oui, ce regard-là corrompt beaucoup de nos frères et sœurs. Quand quelqu'un prêche et il n'est pas tiré à 4 épingles, non, il n'a pas d'onction par votre regard. Pour que quelqu'un ait l'onction, il doit être tiré à 4 épingles. Voilà comment vous reliez les choses. Quand quelqu'un prêche, il doit avoir un véhicule, mais quand même, lui nous prêche la bénédiction, comment il peut manquer même un véhicule? Voilà le regard que le boiteux avait avant d'être interpellé par Pierre et Jean. Une église avec des bâches. Moi, je vais faire quoi là-bas? Je vais faire quoi là-bas? Moi, c'est dans une église qui est bien construite, des instruments, le son est bon, impeccable. Des chaises, vous mettez là, vous n'êtes pas gêné. Voilà au moins là où vous devez écouter la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Jésus-Christ avec quel auditoire? Jésus-Christ avec quel auditoire? Il avait quelle église? Et quel matériel il utilisait? Mais pourtant il communiquait. Et les gens étaient convertis. Parce que le regard n'était pas matériel. Le regard n'était pas physique. Tout ce qu'il contactait commençait par changer son regard. De physique en spirituel. C'est ce qu'ils ont fait avec le boiteux. Il dit, regarde-nous maintenant attentivement. Pendant qu'ils le regardaient, eux faisaient maintenant une autre transmission. Il lui communiquait la foi. Il lui disait, mon frère, aujourd'hui même, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui même, Jésus-Christ de Nazareth est capable de te relever. Aujourd'hui même, si tu ne tournes pas ton regard à gauche, à droite, si tu ne regardes pas ceux qui te persécutent, si tu le fixes devant Jésus-Christ, il fera de grandes choses maintenant même. Crois seulement. Plus il regardait, plus il commençait à changer sa perception de fait. Plus il le regardait, plus la foi commençait à monter en lui. Plus il regardait, la peur commençait à fuir. Puisqu'il le regardait, le doute n'avait plus de place au boiteux. Plus qu'il regardait, il était devenu une nouvelle créature. Posez-vous la question, bien-aimé. C'est quel degré de foi qui devait pousser le boiteux, sachant qu'il n'avait plus de nerfs, les nerfs ne tournaient plus. Ses pieds étaient condamnés, mais d'une seule voix, d'une seule recommandation, lève-toi, et il s'est levé. C'était quel degré de foi? Il faut télécharger maintenant ta foi. 10%, 20%, 30%, Dieu peut faire quelque chose.
avec ce pourcentage-là, il est capable de rendre ce qui est impossible possible. Il est capable. Bien-aimé, ne t'apitoie plus sur ta situation. C'est aujourd'hui. Plus il regardait, et quand Pierre a constaté que le téléchargement est au top, il a la foi qu'il faut pour être soulevé. C'est comme ça qu'il lui dira, mon frère bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, ma soeur bien-aimée, toi qui me suis en ce moment, que ce que j'ai, parce que je n'ai rien de ce que tu penses, à me voir, tu peux me dénigrer, à me voir, tu peux avoir une autre perception, mais je ne suis pas cette personne-là. Ce que j'ai, c'est que moi je n'ai que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom que je te donne. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi de la situation dans laquelle tu te retrouves. Lève-toi de cette maladie-là. Lève-toi de ton infirmité. Par ce nom de Jésus-Christ, je m'en vais débloquer tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ, je m'en vais t'accorder la guérison. Par ce nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare ta délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis prié. Continue à prier avec moi. Que Dieu t'aide à comprendre ce qui ne va pas en toi. Attaque tous ces fronts-là. Sois concentré maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. Déclare seulement, c'est au nom de Jésus-Christ. Si tu n'avais plus d'intelligence, c'est au nom de Jésus-Christ que cette intelligence doit être restaurée maintenant là. Pour toi et pour tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ. Si tu as des problèmes d'ordre professionnel, c'est au nom de Jésus-Christ qu'une solution palliative doit être trouvée maintenant là. Maintenant là. Je le dis, c'est au nom de Jésus-Christ. Faites très attention, bien-aimés. C'est ce que dit la Bible. Celui qui prie doit sanctionner sa prière par le nom de Jésus-Christ. Mais quand vous entendez certains dire, au nom de quoi? 3.2. Au nom de quoi? Et vous qui êtes innocents, vous dites, Jésus, est-ce que c'est vous qui priez? Mais c'est lui qui prie qui doit sanctionner cette prière au nom de Jésus-Christ. Quittez dans ses habitudes. Si vous y êtes, donc vous êtes encore transporté. Et boiteux, c'est maintenant qu'ils vont quitter l'infirmité. C'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Ne chancelle pas ton regard. Fixe-le sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est aujourd'hui qu'il dira, tout est accompli. C'est aujourd'hui qu'il doit te restaurer. C'est aujourd'hui qu'au travers de son Esprit Saint, qu'il agira dans ta maison. C'est aujourd'hui qu'il doit transformer ton mari. C'est aujourd'hui qu'il doit transformer ta femme. C'est aujourd'hui qu'il doit transformer tes enfants. C'est aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ. Pas n'importe quel nom. Évitez de sanctionner vos prières au nom de Jésus. Il y en a tant de Jésus. Sanctionnez vos prières au nom de Jésus-Christ. C'est plus sécurisant. Évitez de vous emballer dans des histoires impossibles. Évitez. Maintenant, je te recommande de continuer cette prière, de partager ces messages aux frères et sœurs que tu aimes pour que eux aussi reçoivent cette grâce au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié.